pas complètement ce que c'était. Et bah, comme il y avait une réunion pour expliquer ça, le mieux c'était d'y participer, quoi. Puis voilà. Là, Vincent, du coup. Et bah, du coup, ça c'est drôle entre guillemets, parce que du coup, j'ai aussi d'Alternativa, mais pour le coup de la branche parisienne. Euh, donc voilà, et pareil, je suis là plus par curiosité pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Puis bah, pourquoi pas faire des actions derrière avec vous dans ce cadre-là. Je précise juste que moi, je m'occupe d'une campagne qui s'appelle La rue est à nous, dont l'objectif, c'est de, en gros, réduire le trafic routier dans Paris. Mais voilà, donc ça pourrait soit s'inscrire dans ce cadre, soit plus bah, voilà, à l'échelle. Et alors, j'aurais juste une petite question pour la suite de la réunion. Est-ce que vous utilisez ou pas des signes dans le chat lors des réunions? Je voudrais faire prise de parole avec étoile. Ouais, voilà. Alors, prise de parole avec étoile et plus si on est d'accord, ça va? C'est ça? Ok, bon, bah, c'est bon. Voilà, c'est pour savoir si ça va servir à quelque chose si j'en étais. Ok, Super. on va faire ça. Et voilà. Ben, Alpha? Alors, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Alors, je suis Alpha Diallo, j'ai 28 ans, j'habite dans la région parisienne à Conflans-Sainte-Honorine. Donc, j'ai voulu participer à ces collectifs parce que ça me parlait un petit peu par rapport à la fresque du climat que j'ai participé et co-animé aussi dans la ville de Conflans-Sainte-Honorine. Et par le passé aussi, donc, j'ai participé au festival de solidarité qui a lié souvent à Paris. Donc, c'était en 2018 où j'ai participé en fait à des organisations, donc à des événements organisés par des collectifs, donc des associations. Et donc, on parlait un peu aussi de la ville de Paris, donc le compostage urbain, donc aussi tout ce qui est jardin partagé. Donc, c'est des questions qui me parlent beaucoup. J'ai de la famille qui habite sur Paris. Et voilà. Sinon, formation, j'ai fait un Master 2. Donc, je suis titulaire d'un Master 2 en éco-conception et gestion des déchets. Et je adhère aussi à des associations donc, qui militent pour la protection de l'environnement. Donc, voilà un peu voilà, mon portrait. Je vous remercie. D'accord. Je propose de passer à Queen, qui est plutôt dans le réseau des fresques. Comme ça, on alterne un peu les différents profils. Alors, pas tant que ça, merci Jérémy. Voilà, je m'appelle Queen, moi je suis à Paris 10e. Alors, j'ai des liens avec différents d'entre vous parce que donc, je suis animatrice fresque du climat et donc fresque Renaissance écologique avec Olivier qui est là et la belle fresque Renaissance que l'on voit derrière toi. Je suis aussi, je travaille beaucoup avec ELV, mais Paris 10e. On travaille sur les enjeux de la stratégie climat du 10e arrondissement, de la rue zéro déchet, enfin, voilà, différentes problématiques. Et là, en ce moment, on lance un groupe de travail sur le PLU, où la fresque Renaissance écologique va aussi avoir une belle part. Moi, je suis comme Vincent chez Alternativa Paris, mais sur la partie suivi du plan climat depuis 3 ans. Et donc, on travaille avec la mairie de Paris sur les enjeux du plan climat, la démocratie participative. Et je crois que j'ai fait le tour de ce que je devais dire. Jérémy, tu me dis s'il manque un truc. Parfait. Voilà. Je n'aurais pas pu faire mieux. Et puis voilà, dans une autre vie, hors toutes ces vies hyper intéressantes, une vie moins intéressante, c'est que je fais du conseil en transition écologique pour les entreprises et les collectivités. Donc, je ne sors pas en fait de la transition écologique. Transition avec Olivier sur voilà, Olivier Minico. Très bien. Bonjour à tous. Donc, comme Queen, je suis animateur fresque du climat et fresque de la Renaissance écologique, dont je suis aussi membre fondateur et participant au conseil d'administration qu'on appelle le Conseil des Neufs. Je suis aussi consultant freelance sur les sujets autour de la transformation écologique. Et tout à l'heure, tu nous expliqueras justement la fresque en détail, tout ça. Bien sûr. Nicolas, il y en a un ou il y en a deux? Il y en a un, Nicolas. S'il veut se présenter. Sinon Amar.
Amar, tu pars dans une demi-heure et je t'en profite pour te Oui, dire bonjour et bonne bonjour. année. Salut Amar. Salut. J'ai une extraction de voix hein, depuis les 2 réveillons là. Donc ça me fait hyper mal en plus. hein. Merci d'être là avec nous, même si c'était ton jour de retour au Ah, ça travail. fait plaisir. Mais je vais partir dans une demi-heure. hein. Il faut que je rejoins. Ah putain, j'arrive même plus à parler. Il faudrait que je rejoigne ma mère là, comme elle est un petit peu malade, donc je vais la rejoindre après. Donc moi je suis du groupe local 10e et je suis au CPD, je suis délégué du groupe local 10e. Au Europe Écologie Les Verts. Europe Écologie Les Verts. ouais. Extrêmement actif. Ouais, plutôt dans le social, je crois. Enfin, tu viens du domaine de l'éducation populaire, etc. Peut-être je me trompe. Revenu de base. Moi, je suis Revenu. plutôt dans l'association du revenu de base et voilà. D'accord, chez Europe Écologie Les Verts, c'est vrai qu'il n'y a pas que l'environnement. Et donc, Nicolas, je crois que tu étais prêt à prendre la parole tout à l'heure, finalement. Oui, bonjour. Ouais. Moi, je suis, comme quelques-uns, militants alternatifs à Paris, à distance. Et en ce moment, en fait, je suis en Guyane. Et ce projet m'intéresse pour voir comment ça peut aussi être mis en place en Guyane sur des micro-sociétés ou voir voilà, comment ça peut être mis en place aussi ailleurs qu'en métropole. hein. Je crois qu'il me manque Anne-Lise, Brigitte et je crois Samia. C'est ça? Oui, encore quelqu'un d'autre. Ok. Brigitte? Oh, d'accord. Bonsoir. Je ne vais pas beaucoup parler parce que si je suis arrivée en retard, c'est que je sors de chez le dentiste et elle m'a fait des piqûres pour... voilà. Donc, voilà. Oui, merci Queen. Donc, fresque du climat. J'ai assisté à la fresque Renaissance, une super soirée où j'ai rencontré justement Queen et Olivier. Je travaille avec David Delsart, qui est que certains d'entre vous connaissent, et j'ai participé à 2 projets à Paris, donc réaménagement qui étaient des projets d'Europe Écologie Les Verts, donc un dans le 10e sur la place Yann Kaskarski, et puis il y en avait un autre dans le 12e, mais sur l'aménagement d'un garage, qui ont été plus ou moins en sommeil. Voilà, donc ça a été ma contribution, je dirais, sur le terrain, à aller faire des petites enquêtes dans le froid, le matin, le soir, le samedi après-midi, etc. Voilà, et donc mon intention ici, c'est de voir un petit peu ce qu'on peut faire, et puis beaucoup de curiosité. Voilà, j'ai dit. Qui d'autre? Samia? Samia. Bonjour. Salut Samia. Oui, alors Samia, je suis animatrice de la fresque du climat. Je suis là surtout pour écouter plus que pour parler. J'ai déjà assisté à une fresque de la Renaissance écologique et voilà, c'était vraiment par curiosité pour savoir ce qui se passait avec vous à Paris. Voilà. Est-ce que tout le monde est bon? Du coup, je vais finir. Je laissais passer à tout le monde. Donc moi, c'est pareil. Je suis là plus curiosité, puis savoir ce qui se passe. Moi, je suis de banlieue parisienne, donc dans le Val-de-Marne. Je porte un projet de tiers-lieu pour la transition écologique et citoyenne. Et je suis issue du réseau des villes et territoires en transition. Donc je connais notamment David Delsart, Queen, Olivier, beaucoup de gens aussi ici. Enfin, au moins de noms. Et je me suis formée à la fresque de la Renaissance écologique aussi, et ça fera partie des outils qu'on va utiliser dans le lieu qu'on espère ouvrir avec ma partenaire là en 2021, travailler avec les collectivités, les entreprises, les citoyens. Donc donc ça m'intéresse de voir déjà de participer à déployer ça, et puis de voir ce que je pourrais faire aussi ensuite sur mon territoire. Voilà, j'ai dit. Là, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Jérémy Dumont. Je suis à l'origine de cette idée.
J'en ai parlé ensuite à Olivier Ménico. Et cette réunion a été repoussée plusieurs fois, mais je suis vraiment ravi que vous soyez là et qu'on puisse enfin la voir. Moi, je viens du monde du conseil aux entreprises. Aujourd'hui, voilà, je conseille les entreprises à travers ma structure Pourquoi tu cours, et avec plusieurs, on a créé un réseau de consultants qui s'appelle donc le Super Collectif. Et donc, on intervient à travers l'innovation et la transformation dans les entreprises pour accélérer la transition écologique. Il y a de ça quelques années, j'étais co-organisateur des marches climat avec de nombreux collectifs citoyens, associations et dans certains cas partis politiques. Et aujourd'hui, voilà, j'essaye de concilier mes convictions, mes valeurs avec un travail rémunérateur. Toutefois, je suis élu CPD pour Paris, Europe Écologie Les Verts, Europe Écologie Les Verts chez qui je suis depuis 5 ans. CPD, ça consiste à être la personne qui remonte les attentes des gens de son territoire au niveau local ou régional pour pouvoir inspirer les actions militantes et inspirer le programme. Et ça fait quelques années que je suis chez Europe Écologie Les Verts et comment on pourrait dire ça, il y a beaucoup à faire dans remonter les aspirations des habitants des territoires. Voilà. Et je me suis mis en tête de faire un cas d'école sur Paris Centre avec la fresque pour collecter les envies positives des habitants. C'est-à-dire que quand on est dans un marché, par exemple, pour moi qui suis Paris Centre, ça va être à Bastille, on va être là, on va écouter très brièvement ce que les gens ont à dire et leur dire quel est le programme, quelles sont les actions et être dans une sorte d'argumentation. La fresque, peut-être, va permettre aux gens de se projeter dans un monde, du monde des possibles et d'imaginer comment on va se nourrir, bouger, s'habiller, vivre dans le monde de demain et qu'est-ce que chacun pourrait faire pour y arriver. Donc, je crois que la fresque est peut-être un outil qui va permettre de faire remonter des idées des Parisiens, qu'ils soient adhérents d'un parti politique, d'une association écologique ou pas, mais en tout cas qui ont cette fibre écologique ou cette envie d'un autre monde, centré sur le vivant, le bien vivre ensemble. Voilà, je pense que c'est un outil puissant et j'ai envie de le faire pour Paris Centre et d'aider ceux qui veulent faire. Là, il y a pas mal de gens dans le 10e, c'est pas étonnant, le groupe parisien Europe Écologie Les Verts dans le 10e est très actif. On peut le faire dans plusieurs villes de France aussi et j'ai envie de le faire avec surtout Alternatiba ou d'autres associations. Le faire un peu en partenariat pour avoir cette diversité de profils, réunir voilà, différentes personnes et ensuite pouvoir remonter ces bonnes idées dans nos structures respectives. Certaines personnes vont dire « Ah, mais moi, je ne suis pas adhérent à Europe Écologie Les Verts, c'est embêtant. Je n'ai pas envie d'aider un parti plutôt qu'un autre. » Bon, ben, j'avais ça lorsque j'avais créé avec d'autres Unis pour le climat et on co-organisait les marches climat. On était plusieurs partis politiques et puis il y avait des associations et des citoyens. C'est juste un équilibre à trouver entre les personnes, entre nous, quoi. Que ce ne soit pas une couleur, un parti, une asso et pas l'autre. Voilà, il faut juste trouver cet équilibre-là. Mais il n'y a pas beaucoup d'exemples en France, à part la Convention citoyenne pour le climat, où il y a vraiment une relation intelligente entre les citoyens et ceux qui sont plus ou moins décisionnaires, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'espace comme ça. Et en créer un, c'est déjà courageux et on trouvera le moyen de le faire. Voilà, ensuite, est-ce que j'ai à peu près dit tout sur le projet? Qu'est-ce que vous avez comme question à me poser? Avant qu'on rentre dans le détail de c'est quoi la fresque, comment on pourrait s'y prendre. Est-ce que sur l'intention, c'est à peu près clair et ça vous parle ou... Tu imaginerais de commencer quand? Alors, j'imaginerais dans les détails un peu pratiques, je pense qu'il faut un certain temps avant pour communiquer. Une fois qu'on a l'idée, donc j'imagine qu'on peut communiquer un mois à l'avance. C'est atelier Zoom ou atelier physique, 2 temps d'heures, 2 heures, 3 heures, soit en physique, soit en Zoom. Et je crois que c'est puissant de le faire en thématique par rapport au PLU. Donc le groupe du 10e est assez actif sur le plan local d'urbanisme. C'est à ce moment-là où sont abordés des sujets un peu systémiques.
C'est-à-dire qu'on a tendance en France, comme dans d'autres pays et dans beaucoup d'organisations, à avoir une vision parcellaire des choses, c'est-à-dire la mobilité déconnectée de l'habitat. Et dans un plan local d'urbanisme, on va penser à la mobilité et à l'habitat en même temps. On va imaginer que voilà, il y a des pistes cyclables, qu'il y a une répartition entre voitures et vélos de temps, et que autour il y a des arbres. ce genre de choses-là, on l'imagine dans le cadre d'un PLU en général, ou dans les plans climat. Donc dans un mois Paris-Centre, et ensuite, ou dans un mois et demi Paris-Centre, ou dans 2 mois Paris-Centre, assez vite, trouver un thème commun. Et ensuite j'aimerais bien le faire par exemple dans le 10e, ça a l'air d'être, il y a pas mal de gens du 10e, et ensuite on peut imaginer Île-de-France. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous attendez de voir un peu dans les détails avant de vous prononcer. Il y a Marion, Brigitte et Vincent qui demandaient la parole. Ah, merci Isabelle. Oui, moi je voulais savoir à ce moment-là, dans la façon dont vous avez construit le projet, est-ce que vous avez déjà travaillé en quelque sorte sur un kit, sur la façon dont justement, une fois que la fresque a eu lieu et qu'on a les envies de ces citoyens, comment et à qui on les fait remonter justement pour sortir de ce côté un petit peu, bah oui, mais moi je ne suis pas AELV ou autre chose. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est libre, surtout en fait quand c'est décentralisé dans d'autres villes, est-ce que c'est libre aux acteurs qui prennent la fresque pour la faire vivre, de se dire, ben voilà, nous dans notre territoire, à ce moment-là, on va faire remonter ces idées à tel asso ou à tel parti qui sont existants ici et actifs? Alors, sur le premier point, moi je suis très dans le collaboratif, et pour l'instant, on n'a pas du tout, c'est la première réunion de travail sur ce projet, et je vous ai dit tout ce que je savais, quoi, hein. Et ensuite, oui, je crois que l'idée, c'est de travailler de façon libre et de faire un compte-rendu intelligent ou explicite de ce qui s'est passé, et que chacun trouve des moyens de le faire remonter à qui en a envie. Moi, je l'ai vécu comme ça, c'est-à-dire je me suis retrouvé en position dans mon territoire à être un peu le porte-parole, et encore, dans certaines acceptations, ce n'est pas un rôle de porte-parole, c'est presque du service après-vente, quoi. Je devrais peut-être parler aux adhérents, voir s'ils sont contents, pas contents. Ce n'est pas comme ça que je vois mon rôle. Et dans les statuts, ce n'est pas comme ça que c'est vu. Mais voilà, mais je crois qu'il faut impliquer en tout cas des gens qui sont... Enfin, il faut organiser cette fresque à plusieurs mains. Et on va voir avec Olivier que l'intérêt de la fresque, c'est systémique. C'est un outil qui est systémique avec la possibilité d'avoir des partenaires multiples. Et donc, je pense qu'Olivier reprendra le sujet dans sa présentation dans 5 minutes. Après, il y avait qui? Vincent et Brigitte? Oui, moi, c'est une question qui recoupe la question de Marion, c'est-à-dire savoir qu'est-ce que tu as mis en place, est-ce que tu as déjà pensé à un process, etc. Et également, là, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire à chacun de remonter les informations auprès des personnes, ça veut dire qu'il faut avoir déjà un réseau relationnel politique assez important. Ou associatif. Ou associatif assez important. Non, je vois Queen qui fait non de la tête. Pour changer, Queen, qu'est-ce que tu en penses? Moi, alors, après, Vincent, tu reconnaîtras la patte Alternativa. Nous, chez Alternativa, un élu est un citoyen. Et un élu est là pour les citoyens. Donc, si on a envie de s'adresser à lui, que ce soit un maire adjoint ou un maire, on lui écrit, on lui demande un rendez-vous. On n'a pas de timidité. Par contre, nous, on vient avec un argumentaire, avec quelque chose de construit et quelque chose à proposer et à travailler avec lui. On ne vient pas pour lui dire il faut que vous fassiez ça ou vous ne faites pas. Nous, on constate que ce n'est pas fait, que ce n'est pas tout à fait bien fait ou qu'il faudrait améliorer, mais on a des idées. Est-ce que vous voulez qu'on se mette autour de la table? Ça, c'est l'approche Alternativa. Maintenant, Jérémy, sur ton idée, moi, je regrette de n'avoir pas connu en 2017 la fresque Renaissance écologique, lorsque dans le 10e, Amar, tu sauras de quoi je parle, on a fait la stratégie locale climat, la feuille de route climat du 10e arrondissement, qui a été faite, ça a été la volonté d'une élue qui n'a pas lâché le morceau, elle a rassemblé des citoyens comme moi, comme Amar, et en fait, on a construit de manière collaborative cette stratégie locale, qui est la seule à ce jour, depuis 3 ans. On est le seul arrondissement encore à le faire, et je me dis que si en 2017, on avait eu cet outil, on aurait pu encore faire plus que les 250 propositions qu'on a réussi à faire sans l'outil. Voilà.
Donc, c'est toutes les propositions. Après, il y a des enjeux, il y a des élections, hein. Jérémy, tu diras certainement ça tout à l'heure. Mais déjà, il y a une équipe municipale à Paris, mais aussi dans vos villes respectives. Il y a des nouvelles équipes municipales qui sont en place. C'est le moment d'aller les titiller. Il y a les départementales et les régionales sur lesquelles ton projet, Jérémy, s'inscrit complètement. Les programmes ne sont pas encore fixés. Donc, c'est aussi le moment d'aller voir les candidats, voilà, les candidats de votre cœur. J'ai souvent souffert dans mes relations associatives ou avec les partis politiques de la difficulté de prendre un temps pour aborder des sujets de fond. On est toujours dans un agenda avec des échéances. Donc, si on peut en sortir, là, ce serait bien. Mais le PLU me semble être intéressant. Voilà. Mais les échéances, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des nouvelles équipes en place. Alors, je pense que je vais laisser sur les sujets de comment on pourrait organiser les choses concrètement. Je vous propose je reviendrai sur le sujet après qu'Olivier ait parlé de la fresque, etc. Et donc là, il y avait Vincent, je crois. Ouais, c'était juste pour réagir sur, vu qu'on évoquait le 10e arrondissement, est-ce qu'il y a en fait, je connais pas l'état des relations, s'il y en a, avec la base. Parce que donc nous, Alternatiba Paris, on s'inscrit dans un lieu, qui s'appelle la base, pour base d'action écologique et sociale, sociale et écologique, qui est un tiers-lieu, qui voilà, accueille plein de publics, plein d'associations et cetera. Enfin, public en ce moment pas trop. Et je sais que notamment dans le nouveau bureau qu'on a, on a une fresque du climat. Donc je ne sais pas si vous êtes déjà en lien, mais ça peut aussi servir d'ancrage local potentiellement, sachant qu'après je peux pas parler au nom de la base, mais voilà, en tout cas il y aurait peut-être La prochaine réunion peut être en physique à la base. Le souci de la base, c'est que le bail se termine, hein, et que les membres autour de la base sont en train de chercher un autre lieu, moi, dernières infos que j'ai eues. Alors du coup, je me permets juste de réagir à ça. Non, Oui, le bail a dis-moi, été Vincent. prolongé donc en Ah, mars de l'année dernière. Elle a été prolongée pour 2 ans. Donc là, après, il d'accord. y a des soucis entre guillemets financiers parce que crise sociale et sanitaire. Donc, comme toutes les assos, c'est assez difficile. Après, mais encore une fois, sauf erreur de ma part, parce que je ne suis pas dans les comptes de la base, mais a priori, il y a eu un soutien assez fort voilà, financièrement de pas mal de donateurs, donatrices en fin d'année. Donc, voilà, pour le moment, la pérennité de la base est assurée, même si après, c'est à court terme. Donc, mais a priori, on est encore là pour au moins. Sujet possible. Je laisse la parole à Olivier pour qu'il nous présente un peu la fresque, parce que là, c'est un vrai teasing d'enfer. Ceux qui connaissent ont envie de la voir et ceux qui ne connaissent pas sont très impatients de la découvrir. Super. Avec plaisir. Je pense que ça serait en effet à partir de, comme Jérémy, tu proposes d'utiliser cet outil dans ce projet. Je me propose de vous présenter un peu cet outil pour ceux qui ne connaissent pas. Il y en a un certain nombre d'entre vous qui sont déjà animatrices. Donc, je vais partager mon écran. J'ai utilisé une présentation qu'on utilise dans l'association. Je ne sais pas si je peux la mettre en grand. Largeur. Voilà, vous me dites si vous voyez bien mon écran. Parfait. Okay. Donc, cet outil a été imaginé par quelqu'un qui s'appelle Julien Dossier, qui est un consultant, un cabinet de conseil, qui a travaillé notamment avec la ville de Paris dans le rapport Paris change d'air, neutralité carbone. Il s'est inspiré d'une fresque qui a été dessinée à Sienne en 1338 par un peintre très connu à l'époque, localement, qui s'appelait Ambrogio Lorenzetti, et qui avait fait dans le Palazzo Pubblico de Sienne, qu'on peut toujours voir aujourd'hui, une grande fresque, en fait un triptyque de 3 fresques, dont celle-ci. Celle-ci s'appelle la fresque du bon gouvernement. En face, il y a la fresque du mauvais gouvernement, et au milieu, il y a l'allégorie du bon gouvernement. Mais celle-ci est très intéressante puisqu'elle représente le bon gouvernement. Donc, comment, à l'époque, le conseil municipal, qui était un conseil de 9 personnes tirées au sort, comment ils voyaient leur mission, finalement, la mission de leur gouvernement, c'était de permettre aux habitants de pouvoir se déplacer, manger, vivre dans un monde en paix et en sécurité. Donc, on voit sur cette fresque la moitié de la fresque qui est la ville et la deuxième moitié sur la droite qui est la campagne.
Et Julien a eu l'idée de transposer cette fresque dans une version moderne ou post-moderne qui représenterait le monde d'après, un monde bas carbone, en accord avec la nature, à la fois durable et désirable, tout en gardant un esprit de justice sociale. Et tout ça combiné en utilisant uniquement des éléments qui existent aujourd'hui. Donc, on n'est pas dans de la science-fiction. On est comment, avec ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on sait faire aujourd'hui, on peut arriver dans un monde post-carbone ou bas carbone et désirable. Et donc, il a gardé exactement la même structure. Il a demandé à un artiste qui s'appelle Johan Bertrandi de décalquer la fresque initiale et il a fait une transposition de chacun des éléments. Donc, on voit, quand on regarde les deux ensemble, on voit que, alors on ne voit pas très bien ici sur ça, mais ici, par exemple, en bas à gauche, dans la fresque initiale, on voyait une femme en rouge sur un cheval qui partait avec juste derrière elle un homme très bien habillé. Et en fait, à l'époque, en Italie, au XIVe siècle, les femmes se mariaient en rouge. Et donc, cette scène ici, c'est la scène d'un mariage, des gens qui vont vers leur voyage de noces. Et ben, il a demandé à Johan Bertrandi de représenter un mariage aussi sur la même zone, exactement, avec une mariée. Alors, cette fois-ci, c'est la symbole de la mariée telle qu'on le connaît aujourd'hui, en robe, avec le bouquet de fleurs. Mais on reste sur une symbolique similaire. Et donc, de proche en proche, il a fait ce calque pour représenter ce monde bas carbone, qui est finalement le récit visuel, un récit visuel positif et inspirant d'un monde d'après. Alors, on ne représente pas quand une date ou quelque chose, mais on peut se dire que, étant donné les objectifs de neutralité carbone qu'a pris la France et l'Europe pour 2050, ça pourrait peut-être être le monde de 2050, ici, qu'on retrouve. Pardon. Et donc, aujourd'hui, on a créé une association qui s'appelle tout simplement l'association Renaissance écologique, qui a pour but de diffuser la notion de la renaissance écologique, et en particulier en utilisant cet outil, cette fresque, de la diffuser au plus grand nombre, de la faire connaître et de projeter les gens dans ce monde d'après et de les aider, grâce à ça, à développer des projets pour aller vers ce monde-là. Donc, on a aujourd'hui 150 membres environ, une centaine de personnes qui sont formées à l'animation de cette fresque, et on continue de manière régulière à faire des formations. Aujourd'hui, on fait tout ça en ligne, évidemment, avec les contraintes sanitaires qu'on a. Et dans lequel, donc dans ces formations, on apprend aux animateurs à comprendre la structure de cette fresque et à pouvoir ensuite animer des ateliers autour de ça, qui peuvent être de différentes longueurs, entre 1 heure et 4 heures. Ça peut mettre une journée entière dans certains cas, si on a besoin. Donc, c'est un outil qui est très malléable. On peut l'utiliser pour plein de choses différentes, mais qui irait très bien dans l'idée qu'en a Jérémy d'utiliser pour un PLU, finalement, puisque en représentant un territoire qui est à la fois une ville et sa campagne autour visuellement, ça peut nous inspirer pour développer qu'est-ce qu'on veut pour un plan d'urbanisme. Voilà. Nous montre le visuel avec justement les items systémiques. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc Julien, j'ai cherché où est-ce qu'elle était. Julien a développé donc un cadre de réflexion autour de cette fresque en disant finalement chaque zone. Donc tout à l'heure j'ai parlé de la famille en bas à gauche. De proche en proche, en fait, chaque zone peut avoir une thématique, ce qu'il appelait un chantier. Donc, on a le chantier famille qui est à côté du chantier solidarité, qui est à côté du chantier culture, où on voit des gens qui font la fête au village ou au milieu de la ville. Du chantier éducation, qui reste un chantier assez central, avec une salle d'école, mais qui finalement symbolise une salle d'école qui peut être représentée de plein d'autres choses. Et puis, son pendant, côté de la campagne, au centre, on a l'agroécologie. On a la ferme, une ferme en agroécologie, qui représente le centre de la partie campagne.
Et donc, il a imaginé 24 chantiers comme ça, qui sont indispensables d'imaginer, de travailler pour aller vers ce monde de demain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire on fait uniquement une transition énergétique et c'est ça qui va changer le monde. Non, en fait, il faut à la fois travailler sur la famille, l'éducation, la collaboration, la gouvernance, etc. Et c'est l'ensemble de ces chantiers qui permettent d'avoir une vision systémique, une vision globale de la transformation. Alors, dans le concret, si demain on faisait par exemple un atelier alimentation de demain, la fresque, déjà, c'est le monde des solutions. Donc, on n'est pas dans le climat, la prise en conscience du risque climatique, les enjeux du climat, où on n'est pas non plus dans la fresque de la biodiversité. Là, on est dans le monde des solutions. On est dans... voilà, bonjour, on va parler d'alimentation demain, des solutions sont possibles, on va les imaginer ensemble dans la ville. Donc les participants sont confrontés à ce visuel de 3 mètres très détaillé et ils vont être mis en action de qu'est-ce que vous imaginez vous pour mieux manger demain? Mieux manger demain, on voit dans la fresque par exemple, il y a l'agroécologie. Il y a la collaboration, il y a le commerce, et puis plus loin, je crois qu'il doit y avoir la cantine. Pas vraiment de cantine, mais bon, on voit le marché, il y a le marché au milieu de la ville, il y a les restaurants autour, il y a les cafés. Voilà, c'est ça. Donc, il y a à peu près, je crois que là où il y a commerce, d'ailleurs, il y a des... voilà, on peut imaginer. C'est le marché, là, ouais, exactement, ouais, ou les différents commerces de proximité. Donc, les participants vont dire, oui, j'ai envie de me manger demain, ça passe par des agriculteurs à proximité, du local, ça passe par pouvoir acheter des produits frais dans des commerces pas loin de chez moi, ça passe par peut-être une collaboration réinventée avec les agriculteurs. Moi, j'adore, je ne sais pas, moi, les radis, et j'ai envie d'en manger aussi en hiver. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, il y a des radis qui poussent à côté de Paris dans les serres, donc il y a quelqu'un qui a eu la même envie que moi que de manger des radis en hiver, et c'est possible en local et en bio. Voilà. Donc, c'est ce genre de dynamique collective qui va s'enclencher avec les participants qui vont être dans d'autres logiques que mon précaré, c'est quand même dingue, tout l'argent qu'on passe de nos impôts passe dans la cantine, tout ça pour toujours pas manger bio, et puis moi je veux recycler mais je peux pas, et il n'y a pas de compost, et qu'est-ce que c'est que tout ça, et moi je fais des efforts, personne ne fait des efforts et je dépense de l'argent. Voilà, donc on dépasse ça. On n'est plus dans de l'individuel et moi contre les autres, on est plus dans nous ensemble, à se projeter dans des solutions et comprendre la complexité que ça a. Dans le cadre d'un PLU, je pense que tout à l'heure l'exemple était parlant, si on parle de mobilité, on va mettre mobilité avec espace vert. Je ne sais pas d'ailleurs si ça a vraiment de sens ce que je dis, mobilité, espace vert, mais on peut imaginer une thématique, qualité de l'air. En fait, c'est réutiliser l'espace de la voiture. Ah, voilà. Aussi, oui. L'espace, bien sûr, l'espace qui est disponible, comment la rue est à nous. Voilà. La rue est à nous. Donc, si on imagine une fresque mobilité sur le thème de la mobilité, on va aborder des sujets périphériques comme l'occupation de l'espace par l'habitat ou les plantes. Exactement. Donc, j'entrevois que cet outil peut être vraiment très intéressant et qu'à la fin, on aurait des idées qui n'auraient peut-être pas été verbalisées. Peut-être qu'on écoutera des populations plus larges, pas que des adhérents, pas que des militants. Peut-être qu'on sera surpris, peut-être qu'on pourra entrevoir qu'il y a des sujets qui n'étaient pas abordés jusqu'à présent, que peut-être on pourra imaginer commencer à faire des priorités, ou en tout cas derrière, peut-être justement ne pas faire de priorité et de voir les sujets dans leur lien. Voilà. Et comment ça pourrait se dérouler dans un monde idéal, cette chose-là, si c'est en ligne ou si c'est en vrai? Tu peux décrocher, s'il te plaît, donc, ça peut être avec une intervention, quelqu'un qui vient parler de l'alimentation ou qui vient parler de la mobilité, qui ouvre un peu l'esprit. Après, il y a un atelier, par exemple, d'1 heure où on imagine des solutions ensemble, et peut-être une demi-heure sur
de projection sur qu'est-ce qu'on attend, à quelle échéance, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu concret à la fin. Donc, commencer par un moment d'inspiration, que les gens s'expriment, qu'il y ait plein d'idées, et qu'à la fin, on ait une sorte de liste d'éléments qu'on peut faire remonter ou descendre. Hein. Je ne sais pas si c'est remonter ou descendre, mais en tout cas partager. Et je crois que le succès aussi, c'est d'en faire un certain nombre. C'est-à-dire que sur 2 ans, peut-être en faire 4 dans Paris-Centre, 4 dans le 10e, ça serait pas mal. Et peut-être que finalement, on se rend compte qu'on peut mélanger des habitants. Enfin, je ne sais pas. Il y a quand même cette logique de territoire qui est importante quand même. Voilà, Paris-Centre, c'est 1, 2, 3, 4. Le 10e, c'est le 10e. Et les besoins et les envies sont peut-être pas les mêmes. Et c'est peut-être ça la richesse aussi de la fresque qu'on voit là, c'est-à-dire une ville qu'on pourrait transformer en… si c'est une ville petite, super, mais si c'est Paris, peut-être c'est des quartiers de Paris et réfléchir à son territoire. Je trouve que c'est assez fort aussi cette notion d'ancrage territorial et d'habitants d'un territoire. Moi, j'ai tout dit. Hein. Vous. Ouais, en effet, Jérémy, non, je voulais rebondir pour dire, je suis d'accord, je pense que le projet tel que tu l'as en tête, il me semble faire beaucoup de sens avec des gens qui sont sur le même territoire, c'est-à-dire sur le même quartier, sur Paris-Centre d'un côté, sur le 10e, et finalement, ce qu'on voit dans la partie gauche de la Renaissance écologique, c'est un quartier. Ça peut représenter une grande ville, mais ça peut être aussi l'image d'un quartier, donc, ou d'un arrondissement, ou d'un regroupement d'arrondissements. Et d'avoir des gens qui habitent dans le même territoire et qui vont réfléchir ensemble à comment le faire, ça me semble bien. Il y a déjà de l'expérience en plus, bien sûr. Si vous m'entendez bien. Je passe la parole à Vincent et Annelise. Il y a beaucoup d'expérience sur… c'est ça. Donc les gens de la fresque peuvent nous former. Isabelle, bonjour Une Isabelle. expérience sur des travaux autour de collectivités locales déjà avec la fresque. Hein. Donc on pourra beaucoup apprendre d'eux. Vincent, Annelise et Isabelle. Ouais, et j'espère que vous n'entendez pas le bruit de machine à laver dans le fond. Non, moi, c'était juste une petite question, mais ça a peut-être été dit, je l'ai loupé. À quel point en fait les connexions là sur la fresque sont entre guillemets fermées. J'entends par exemple sur la partie mobilité, je vois que import-export n'est pas directement relié, alors qu'à mon sens ça va plutôt ensemble. Donc comment en fait il faut regarder les traits. C'est tout à fait fluide en fait. Hein. Ouais. Non, dans ces là, ils sont des animateurs néant de connexion, mais qui ne sont pas du tout montrés comme ça aux participants. Les participants, ils voient la fresque que j'ai vue, je la représente là, voilà, telle brute. Donc les connexions ne sont pas à voir de manière fermée. C'est un exemple de connexion de différents chantiers entre eux, mais en fait, tout peut être connecté. Donc, voilà, chacun va faire ses connexions. Que comme quelque chose. Voilà, exactement. Et de manière peut-être des chantiers qui ne sont pas explicitement affichés là, et qu'on peut considérer comme des chantiers. Considérer aussi, voilà, à un moment donné, Julien a voulu trouver un nombre 24, qui était un nombre aussi symbolique, et s'est arrêté à 24. Mais on peut, à un moment donné, imaginer d'autres chantiers qui sont… Pour préciser ton point… C'est plutôt un cadre de réflexion pour l'animateur à garder en tête que pour les… Oui. Pour préciser ton point, Olivier, parce que Vincent a évoqué la fresque du climat, qu'on connaît aussi tous les deux. Sur la fresque Renaissance écologique, pendant un atelier, tu n'auras pas toutes ces flèches rouges que tu vois sur l'image que tu as montrée, Olivier. Hein. Donc, ne fais pas de lien entre les flèches de la fresque du climat, qui sont difficilement, pas toujours modifiables, et celle-ci. Hein. La fresque Renaissance, tu n'auras pas toutes ces fléchages. Les connexions se feront différemment. C'est libre, en fait, oui. C'est ça. Et il est possible de faire une fresque avec à l'intérieur des fresques. C'est-à-dire qu'on peut faire une fresque avec, à un moment donné, une fresque du climat en introduction, ou une fresque de la biodiversité en introduction. Et le monde peut être un monde circulaire comme un monde décarboné au final. C'est juste un monde où il fait bon vivre. Et bien, et voilà. Annelise, je crois que vous voulez prendre la parole. Oui, moi je vais profiter que j'ai un meilleur réseau qu'Olivier, justement, pour que vous soyez aussi. Ouais, c'est moi, ça me… Et on peut enlever Ça me semble intéressant, justement, moi étant justement en banlieue parisienne, j'en ai un peu ras-le-bol en général qu'on parle toujours de Paris, et justement, c'est pas les mêmes entre proche banlieue, périurbain et centre-ville, donc justement, je trouve ça important de faire ça évidemment sur un territoire.
et justement de ne pas fermer ça, de ne pas mettre, faut surtout éviter, moi je suis vraiment pour la fresque, pour avoir voilà, la version comme ça, là, sans les barres, pour que les gens ne se sentent vraiment pas, ne se sentent pas limités ou tout de suite cadrés. C'est très important et c'est vraiment tout l'intérêt de cet outil, quoi, de laisser les gens s'emparer de ça. Et c'est pour ça que l'idée, à la rigueur, même de donner une thématique, à la rigueur, vraiment, ce qui est vraiment important, c'est la partie exploration, arpentage de la fresque, pour laisser les thèmes viennent d'eux-mêmes, quoi. Enfin, pour avoir fait différents types d'ateliers, c'est vraiment pas un souci de développer une thématique. Surtout, enfin voilà, s'il y a beaucoup de militants, il y aura quand même des gens aussi qui ont déjà une petite expertise, donc qui auront déjà des idées. Mais en plus d'avoir cet outil-là, ça permettra au contraire de faire encore plus foisonner, quoi, je pense, les idées, quoi. Donc, ton intervention était plutôt sur laisser ouvert, pas spécialement mettre de thématiques et réunir un maximum de gens différents, c'est ça? Oui, voilà. Géographiquement centré, mais tout le challenge toujours est évidemment d'avoir un maximum de gens, de personnes diverses sur un même territoire, quoi. Olivier, il n'y a pas encore eu d'exemple d'utilisation de la fresque pour faire une liste de besoins citoyens? Ça a déjà été fait, ça, ou pas? Quand les collectivités locales font des fresques, ils sont allés jusqu'à la liste des attentes des citoyens? Oui, il y a eu des choses qui sont faites. Je n'ai pas forcément des exemples très précis parce que ce n'est pas moi j'y ai pas participé moi-même. Je crois qu'il y a eu des choses qui ont été faites de manière assez ponctuelle dans différents endroits. Je sais qu'à Joigny, par exemple, ils avaient réuni un certain nombre de citoyens pour remonter des éléments, des projets, mais je ne sais pas très bien jusqu'où ça a été. Donc, en tous les cas, ça fait partie des cas d'utilisation qu'on voit très faciles. Il faudrait poser très direct. Si on est très large, est-ce qu'on arrive à quelque chose d'à peu près opérationnel à la fin, quoi? Si on est très large, est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec… Moi, je pense qu'on peut avoir un certain nombre de thématiques, un peu comme on fait dans nos ateliers de découverte, où on propose un certain nombre de thématiques aux participants, et c'est les participants qui choisissent une des thématiques. Donc, par exemple, mobilité, construction, zéro déchet. Enfin, voilà, on peut imaginer plusieurs thématiques et puis laisser aux participants le choix d'aller se diriger vers telle ou telle thématique. C'est vrai que ça peut être en sous-groupe, hein, si on a 40 personnes, finalement. Voilà, exactement. Et donc, en fait, c'est en sous-groupe qu'on travaille. Mais en général, on aime bien, quand on est en ligne, des sous-groupes de 3 personnes, 3-4 personnes. Même en présentiel aussi, des petits groupes qui vont brainstormer chacun sur leur thématique, quitte à avoir plusieurs sous-groupes qui travaillent sur la même thématique. On va voir qu'ils auront des choses complètement différentes. Alors, il y a Isabelle qui voulait la parole il y a 10 minutes. Je t'en prie, bien sûr. Isabelle, là, Baratou. Oui, en fait, moi, ma question, c'était, j'entends trouver des thématiques ou pas, je suis un peu d'accord avec Olivier, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin d'une thématique au départ, que les participants vont en trouver eux-mêmes en arpentant la fresque. Mais moi, la question que je me pose, c'est avant de faire ces ateliers, c'est quel va être le lien avec les élus pour faire en sorte que le résultat de l'atelier, si tu veux, il ait du sens et il soit pris en compte. Parce que c'est bien beau d'aller voir les citoyens, de leur faire rêver quelque part qu'ils peuvent co-construire quelque chose au niveau de leur arrondissement. Et puis, en fait, on fait l'atelier et après, on va voir l'élu qui nous dit bah, « ouais, ok, très bien ». Aller voir ailleurs, quoi. Enfin, où j'ai pas le temps, où j'ai pas le budget, où ça rentre pas dans mon planning. Donc, comment est-ce que ça va être pris en compte pour faire en sorte que le résultat il soit vraiment utilisé? Alors, dans les élus, il faut regarder les élus à Paris, par exemple. Moi, je le connais un peu. Tu vas avoir des élus à différents postes, en fait, avec différentes attributions. Il y en a qui vont travailler sur l'eau, d'autres qui vont travailler sur le recyclage, d'autres qui vont travailler sur les cantines. Donc, ça pose un autre problème qui est, même si c'est des élus, est-ce que, surtout comme une ville sur Paris, est-ce qu'on a comment on organise l'échange entre un élu qui est sur un des aspects, mais pas tous, et des citoyens qui sont dans une recherche de qualité de vie globale, quoi. Ça, c'est tout un sujet qu'il va falloir qu'on se pose, ouais.
L'idée fait, des partis politiques et des associations, c'est qu'elles s'engagent à faire le relais en interne et qu'elles peuvent porter ça vers les élus, quoi. Enfin, chaque question, chaque sujet va finalement être porté peut-être à un élu en particulier. Ok, donc ça veut dire que en amont, il y a quand même un travail de communication avec les partis politiques et les associations pour que eux relayent tout Oui. ça auprès des élus. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, voilà, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose à faire pour être sûr que ça retombe pas un peu insoufflé et que les gens n'aient pas l'impression de se dire ouais, chouette, j'ai participé à un super truc, on a remonté plein d'idées et puis finalement rien n'est fait, quoi. Oui, non, l'idée, c'est justement pas ça. L'idée, c'est de faire exactement l'opposé de ça. Il faut qu'on trouve la moyen. Marion est déjà partie ou elle veut poser la question? Non, je suis encore là. Je dois partir là dans 5 minutes, mais de toute façon, mes collègues pourront au besoin prendre les notes. Je voulais savoir d'un point. On t'entend pas, Marion. Notamment lancer parfois, puisque les gens ont parfois du mal à commencer, mais guider les réflexions pour qu'à la fin, on ait quelque chose de concret justement à faire remonter et ne pas rester sur des idées en fait assez vagues, presque philosophiques de bah oui, en effet, il faut faire du lien avec les agriculteurs. Concrètement, qu'est-ce qu'on veut sur notre territoire? Donc, je crois ne sais pas trop comment à ce moment-là guider ça. Est-ce que vous avez des idées? Ouais, il faut qu'on trouve le moyen. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à faire le petit tour de table des gens Europe Écologie Les Verts dans les premiers arrondissements, j'ai appris quelque chose que je ne connaissais pas, qui était pouvoir sortir son chien dans un parc à proximité de chez soi. Bon. Je n'imaginais pas que c'était quelque chose de super important. Voilà, et c'est le genre de choses qu'il faut qu'on arrive. Si on dit la qualité de vie n'est pas très bonne à Paris, on pourrait mieux manger, ça va être trop vague en fait. Il faut quand même arriver sur des choses relativement concrètes et un peu surprenantes comme celle-là. Je pense que c'est un peu, on doit se fixer ça comme objectif. Alors après, comment on y arrive? On a plein de temps. Ce qu'on fait dans nos ateliers découvertes, c'est vraiment, on demande aux gens de créer des projets de transition, de dire, mais c'est quoi le projet que vous voulez amener ou que vous voulez pousser? Mais quelque chose de concret. On ne leur dit pas, oh, ça serait bien que. Prenez un sujet et fouillez-le et travaillez-le pour qu'il devienne un projet avec un budget, avec un… Alors, évidemment, en 2 heures, on ne va pas aller très très loin, mais on leur dit, quelle est est-ce que c'est un petit budget, un moyen budget, un gros budget? Comment est-ce que l'impact, vous voulez, mais quelque chose de concret. Je pense que c'est vraiment ça qui est important, ce que j'entends, ce que dit Marion, et elle a raison. Il faut qu'on sorte avec des idées, non pas des vagues idées de faut bien vivre ensemble, mais qu'est-ce que je veux faire moi concrètement ici? Isabelle renforce et Marion, toutes les deux renforcent des choses importantes qu'on doit se dire, être tous d'accord là-dessus quand on s'engage à passer du temps là-dessus. C'est vraiment faire le lien avec les élus et des idées concrètes et que ce soit partagé avec tout le monde et utile, quoi. Moi, c'est mon rêve et je pense que c'est ce qu'on imagine là. Il faut qu'on soit tous bien d'accord là-dessus et puis ensuite on trouvera des solutions. Alors, il y a quelques personnes qui sont arrivées. Alors, c'est dommage, mais c'était enregistré, donc vous pouvez regarder. On est content de vous avoir. Il y a David, je crois, il y a Julie qui est arrivée. David, peut-être tu te présentes rapidement, David. Alors, bonsoir. Donc, David, je suis actuellement en Allemagne, à Berlin, mais habituellement, je suis parisien. Je suis investi, comme par exemple Anne-Lise, dans le mouvement des villes en transition. Ce que je peux aussi dire, c'est que, parce que Jérémy, on avait eu une brève interaction là-dessus, je suis aussi en relation avec les Verts pour une expérimentation démocratique complexe, c'est-à-dire que politique et transition sur l'espace géographique de Paris, c'est extrêmement complexe, c'est plein de contradictions, avec beaucoup d'acteurs. Et sinon, je fais du design écologique professionnellement. Après, il y a Fabien qui est arrivé un petit peu en retard aussi, qui peut se présenter. Je crois que c'est tout. Je crois qu'il y avait une fille qui est arrivée. Je crois que peut-être, je ne la revois pas. Il y a un truc comme ça. Un joli prénom comme ça. Oui, bonjour à tous. Je sais pas, vous m'entendez? Oui. Ouais. Pour me présenter rapidement, moi je suis Fabien Gagné, je donne des cours de développement durable à l'EDEC et professionnellement parlant, j'ai aussi une activité de facilitation en tant que facilitateur et je travaille à l'ANSSI, qui est donc l'organisme de protection des systèmes d'information.
donc dans la cybersécurité. Et je suis secrétaire général de la Fabrique des mobilités, qui a vocation à développer des communs dans le monde de la mobilité. Et aujourd'hui, on s'étend aussi pas mal sur la notion, en tout cas, on essaie d'aborder le sujet des territoires open source. Donc, comment est-ce qu'on peut rendre les territoires le plus transparent possible et les sensibiliser à l'usage de l'open source et des communs en général. Oui, la Fabrique des mobilités, c'est passionnant. C'est un espace d'échange entre les entreprises et les citoyens, justement. C'est ça? Ouais, c'est ça. La vocation, ça a été de dire à la base, le modèle basé sur la propriété intellectuelle dysfonctionne. Donc, on va essayer de créer des espaces de communauté d'intérêt qui vont pouvoir penser et structurer des projets de commun. Alors, les citoyens sont peu inclus, mais on arrive à faire parler ensemble des acteurs en concurrence, des territoires, des collectivités. Et donc, ça fait 6 ans qu'on fait ça et maintenant, on a un modèle qui marche assez bien et qui est assez reconnu puisqu'on est comment dire, invité à prendre la parole et à faire un peu de lobbying pour ces sujets-là auprès de la Commission européenne ou auprès des institutions françaises. Donc, merci. Moi, je trouve ça passionnant. Merci beaucoup. Jean-Baptiste, si tu veux te présenter, tu viens d'arriver. Tu ne pourras pas nous entendre tous, mais… oui, bonjour. Bonjour. Je ne sais même pas si ma vidéo est très bonne parce que j'ai un problème. Ma caméra n'est pas très bonne. Enfin, moi, il se trouve que j'ai eu une autre réunion, donc j'étais pris. Et je ne sais pas exactement ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donc Bon, il n'y a pas de souci, tu es là. Et cool. je ne sais pas non plus quel est le statut, parce que, en fait, moi, je croyais que c'était un rapport avec ELV, mais ça n'a pas l'air d'avoir de rapport avec ELV. Si, on en a parlé, ça a été enregistré, je t'enverrai le lien personnellement si tu veux. D'accord. Enfin, il y a et pas que. C'est ça qui est important dans le sujet. Eh bien, je sais pas comment vous voulez faire à partir de là. Voilà. Qu'est-ce que quelqu'un a des idées sur la suite? Il y a Julie qui nous suit mais qui ne peut pas parler aussi. Si ça elle est là. Donc maintenant, c'est la. Moi, j'avais prévu à peu près 1 heure. On peut encore rester 15 minutes si vous voulez, mais c'est sur la suite ensemble. Voilà. C'est à nous de décider d'avancer. Je ne sais pas, est-ce qu'on se met d'accord sur où commencer, dans quel territoire? Tu avais parlé d'abord de Paris-Centre, Jérémy, par exemple. Est-ce qu'on est meilleur, tous… il y a beaucoup de gens du 10e. Hein. Moi, j'ai juste ou autre chose, envie de le faire dans le premier… Il y a beaucoup de Parisiens, ça, je pense qu'il y a quand même… c'est Paris, après… Après, je suis open, hein, voilà, ça peut être centre ou 10. Je crois que l'important, c'est d'arriver à mobiliser une diversité d'acteurs pour garantir cette bonne communication. Voilà, comment on arrive à… Moi, personnellement, je pense à Europe Écologie Les Verts, comme je peux penser à Génération, comme je peux penser à d'autres partis politiques. Et je pense naturellement à Alternatiba, comme je pense à Zero Waste ou d'autres associations. Il faut juste arriver à… Et les liens au niveau local sont beaucoup plus faciles à faire qu'au niveau national, c'est-à-dire appeler un collègue, un copain d'Alternativa Paris-Centre, pour moi, c'est simple. On n'a pas besoin de dealer un truc national. Voilà. Brigitte? Ok, merci. Alors, juste un retour d'expérience que moi j'ai fait avec la fresque quiz lors des municipales de l'année dernière à Enghien-les-Bains au niveau du parti écologique qui se présentait à Enghien-les-Bains. Donc, j'ai fait la fresque quiz, j'en ai fait 2. Et après, les personnes qui ont assisté à la fresque quiz se réunissaient autour de 4 tables où il y avait 4 thématiques. C'est quoi la fresque quiz? Moi, je ne la connais pas. C'est la fresque du climat, mais en modalité quiz en 45 minutes. Okay. En 30-45 minutes, pardon, excuse-moi. Ouais, je croyais que tu connaissais. Voilà.
Et parce que l'idée, c'était de faire travailler les gens ensuite autour des solutions. Et puis, il y avait 4 tables autour de 4 grandes thématiques. Et en troisième temps, ils ont reconstitué une immense fresque, mais pas avec les dessins, pas comme le type de… Enfin, c'est pas du type de la fresque Renaissance, mais pour Enghien-les-Bains, avec toutes les solutions. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant. On peut pousser le modèle encore un petit peu plus loin, mais on peut imaginer, non pas de passer les 24 thématiques, mais peut-être faire une sorte de forum ouvert au démarrage, de quoi les habitants ont envie de parler. On liste les thématiques et après, on peut aborder le sujet soit avec en mode fresque Renaissance, soit en mode fresque du climat, soit autre chose, hein, on peut tout imaginer. Mais je voudrais qu'on parte quand même des gens. Voilà, parce qu'on est là pour recueillir les besoins des personnes et également, je trouvais que, bon, là, c'était pour le parti écologique d'Enghien-les-Bains. Mais il faudrait élargir ça à des représentants de plusieurs partis, mais il ne faut pas qu'ils soient en nombre supérieur par rapport au nombre d'habitants. Tu vois, moi, je trouve que si je devais faire une proportion, il faudrait qu'il y ait 80% de participants qui soient des habitants et 20% qui soient un représentant de partis politiques, etc., Alternativa, quelques associations, mais qui soient tous facilitateurs ou écoutants de ce qui se passe. Ouais, tu as raison. La parole est aux habitants. Yes! Yes, J'ai c'est dit. ça l'idée, quoi. Enfin, 2 heures sans se faire interrompre. Ouais, c'est cool ce que tu dis, merci. Donc, c'est encourageant. C'est encourageant. Oui, ça a très bien fonctionné. Il y avait à peu près 70 personnes qui sont passées. Et comme il y avait un petit repas aussi, donc les gens allaient au repas, etc. Enfin, voilà, c'était très, très convivial. C'était très écolo, hein, le repas aussi. En tout cas, oui, si on fait ça sur Paris-Centre, enfin, moi, je serais plutôt partant pour faire sur Paris-Centre au début, parce qu'après, moi, j'ai envie de passer la main, c'est-à-dire, enfin, j'ai envie de, comment dire, moi, j'ai un intérêt personnel de le faire dans Paris-Centre, et ensuite, j'aimerais que ça aide d'autres personnes à le faire dans leur ville ou dans leur quartier, quoi. Mais je vais pas pouvoir animer des fresques de la Renaissance pendant 2 ans dans toute la France, hein. Donc, non. Mais je veux bien lancer l'idée. On va t'aider, Jérémy. Merci. Parce que c'est lourd, hein, tout ça. Moi, dans mon agenda, oui. on a tous beaucoup de choses à faire et c'est une idée qui s'ajoute à tout ce qu'on fait professionnellement et dans nos vies militantes et tout ça. Donc, c'est difficile, hein. Moi, j'ai reporté 3 fois la réunion d'aujourd'hui, hein. Objectivement, je n'arrivais pas à le faire rentrer, hein. J'arrivais pas, hein. Donc là, voilà, je vous remercie à tous d'être là. Il faut qu'on y arrive ensemble. Donc, si on dit que c'est Paris-Centre pour avancer et qu'on dit que ça a lieu dans 6 semaines, ou dans 2 mois, allez, pour ne pas se mettre la rate au courbouillon, et qu'on voudrait, moi, dans Paris-Centre, j'aimerais en faire, je pense que 4 réunions sur 2 ans, c'est un minimum, quoi. Parce que ça fait tous les 6 mois, se voir avec les gens, c'est pas mal quand même. Donc voilà, si on se dit que c'est ça, comment on s'organise pour y arriver? Donc, qu'est-ce que tu dis dans 4 réunions tous les 6 mois? Ça veut dire que tous les 6 mois, tu refais une fresque? Ben, je trouve que dans Paris-Centre, par exemple, c'est intéressant d'avoir 4 rendez-vous une fois tous les 6 mois avec les habitants de Paris, 1, 2, 3, 4. Une fois par an, je ne sais pas, moi, comme ça, je me dis que ce n'est pas beaucoup quand même. De moments d'échange, mais bon, peut-être qu'une fois par an, ça suffit, hein. Je ne sais pas. Je me suis fixé 2 ans, parce que moi, j'ai un mandat CPD de 2 ans. Mm-hmm. Dans ces cas-là, on peut essayer de faire un événement en fait à chaque fois. C'est ça. On essaye d'avoir X citoyens, 50, 100, et puis ensuite on divise en un certain nombre d'animateurs nécessaires pour ces participants.
et on motive en termes de communication dans un seul truc. Parce que l'alternative, ça serait de faire quelque chose de régulier. Par exemple, tous les mois, il y a une session tous les mois, mais qui regroupe peut-être moins de participants. Et ce n'est pas le même type de communication. Soit on communique massivement sur une date et on dit, bah voilà, le 15 mars, il y a ta. Soit on dit, bah, tous les premiers lundis du mois, vous avez une session auquel vous pouvez participer. Mais ça demande beaucoup. La deuxième partie est peut-être plus consommatrice en termes d'énergie, parce qu'il faut aller en permanence relayer le message, chercher des participants, alors que sur un événement, on peut arriver à avoir une communication un peu plus ferme. À nous de décider. Moi, je pense que l'événement est pas mal. Parce David voudra prendre la parole et Annelise, justement, sur ce sujet-là. Je crois que David parlait de réseau et Annelise a peut-être... Oui, alors, je réagis un peu peut-être à côté, parce que je n'ai pas assisté au début, mais je vois bien un peu l'énergie et les types de questions qu'on se pose maintenant. De mon expérience sur ce sujet, je pense, c'est bien, Jérémy, que tu aies parlé de la question du bien-être, en fait, qui pour moi est un sujet d'activiste. Donc, effectivement, avoir une ambition qui est compatible avec nos emplois du temps, c'est bien, mais surtout celle des habitants, parce que vous verrez, c'est exactement le même problème. La deuxième chose, je renvoie un peu cette idée de transition et émergence, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il faut poser les principes au départ d'une régularité ou de choses trop structurées, parce que dès qu'on travaille sur le terrain, je ne parle même pas de l'époque Covid, mais avec une dimension citoyenne, c'est très peu linéaire. Et du coup, j'ai envie de dire, pour simplifier et synthétiser mon propos, c'est small is beautiful, comment c'est petit. Alors après, on peut discuter de comment, hein, je suis tout à fait ouvert à la conversation pour être précis, mais je pense qu'il ne faut pas d'emblée partir sur des choses trop précises et trop... c'est pour ça que j'ai bien aimé que Brigitte ait dit on peut faire la fresque de la Renaissance, la fresque du climat ou autre chose. On peut avoir des choses un peu mélangées, mais il faut aussi savoir que ce que ça devient après et comment les acteurs s'en emparent. Parce que là, il y a aussi la question des partis, comment la relation avec les partis au niveau local, les citoyens, c'est du billard à 5 bandes. Je me demande même s'il ne faudrait pas inventer l'expression à 7 bandes. Et donc, commencer quelque part en ayant envie de le faire ensemble, ce qui fait émerger aussi notre dynamique de groupe. On apprendra de toute façon plein de choses. Et pas forcément se poser des questions de finalité ou de structuration. Ça, c'est en faisant qu'on verra où ça va. Ça, c'est mon ressenti. Je vais partager avec le groupe. Vous en faites ce que vous voulez, évidemment. Annelise ? Je passe la parole à Annelise. Pareil, enfin bon, moi je mets des plus, hein, le truc. Moi je suis bon, small is beautiful. Moi après, moi l'idée d'un premier événement pour lequel on pose un rendez-vous. En plus, vous avez un super lieu quand même en centre de Paris, quand même, la MAPD pourrait quand même être un beau lieu, ou essayer, en tous les cas, d'organiser. Moi, je rêve de l'organiser sur ces 3 mètres, sur ces plus de 3 mètres de longueur, d'avoir un table et tout, parce que moi, je l'ai fait qu'en ligne, la fresque de la Renaissance écologique. Donc, l'idée d'organiser un lieu comme ça et de prendre le temps justement de communiquer pour avoir un maximum de diversité autour de la table quand même si on ne peut pas être trop ambitieux, voilà, c'est quand même, je pense que c'est plus de ce côté-là qu'il faut avoir l'ambition, parce qu'après, ce seront vraiment les gens, enfin l'idée, c'est pas nous qui montons en puissance, ce sera d'abord les gens, quoi. Donc c'est les gens, c'est les envies qui émergeront lors de l'atelier, et c'est eux, et ce seront les gens qui s'empareront du sujet et feront la suite du projet aussi, quoi. Donc ne pas se prendre déjà la bille pour la suite, mais construire déjà un premier palier. Et c'est vrai que voilà, moi, concrètement, ça m'intéresse de réfléchir au format une fois qu'on pose là-dessus, mais c'est d'abord un truc d'être communiqué, de voir, voilà, on a déjà a priori défini, on délimite un territoire, on voit comment on va cibler des gens là, voir déjà comment on organise ça, et à partir de là, je pense que on n'a pas besoin de faire un truc très 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 complexe au départ pour emballer les gens. Non, c'est ça. Et moi, justement, je me posais la question de comment entre guillemets, comment recruter les gens, quoi. Comment être sûr de pouvoir atteindre un peu tout le monde. Là, c'est Samia qui parle, hein ? Ouais, c'est Samia qui parle, ouais. Et qui dans ton réseau ? Pardon ? Dans ton réseau, tu as qui, quel genre de profil ? Moi, je suis animatrice de la fresque, c'est tout.
Et donc, à côté de ça, tu as des enfants? Non, bah non, non, c'est pour ça. Enfin, moi, je me pose toujours la question de comment entre guillemets recruter, quoi, parce que autant à l'échelle d'un petit village, euh, c'est assez pas facile, mais le maire, il connaît un peu ses administrés, il va savoir à peu près qui fait quoi. Enfin, moi, j'ai pour un très bon exemple, mais le mari de ma meilleure amie, il travaille dans tout ce qui est un peu énergie alternative, ouais, énergie, géothermie, etc. Ben, il a été contacté par le maire pour essayer de participer, de faire quelque chose de participatif au sein de la mairie de son village. Mais à l'échelle de Paris, comment réussir à mobiliser quand je vois, par exemple, sur certains événements qui peuvent être engagés par la mairie, ça va être plutôt, en fonction aussi des créneaux horaires, je pense, mais beaucoup de personnes âgées qui vont se déplacer pour ce genre de choses ou dans des consultations. Je ne l'ai pas forcément vu sur la ville de Paris, mais sur d'autres villes où on fait des consultations pour des travaux, des choses comme ça. La population, elle est clairement pas du tout mixte, celle qui se présente pour réagir aux consultations publiques, quoi. Donc c'est soit que des personnes âgées, soit que des personnes qui sont contre et donc ils viennent pour se manifester pour dire qu'ils sont contre. Donc je me posais la question, vous, comment vous voyez Comment je vous ai cet appel à recruté? personne, quoi. Comment je vous ai recruté, par exemple, aujourd'hui? On est assez divers, en fait. Il y a peut-être, ouais, enfin, ça On va. est assez divers, mais on est quand même tous sensibilisés à la cause écologique, quoi. Alors, Donc, la cause écologique, ça sera toujours CSP+, ça c'est, voilà. Il faudra qu'on arrive à ouvrir à plus de diversité, et en général, oui, effectivement. et puis les jeunes, quoi. Autant la Convention citoyenne, ils ont réussi à faire quelque chose puisque ils ont fait un appel, ils ont fait un tirage au sort en essayant de respecter le genre, l'âge, les situations géographiques. Je ne sais pas si vous allez partir sur un panel aussi gros avant de dégrossir et de choisir des gens, ou peut-être plus choisir les gens qui vont bien vouloir venir, quoi. Il faut être ouvert, il faut de la diversité, mais il ne faut pas se le mettre en contrainte. Ce qu'on fait, c'est qualitatif, c'est indicatif, c'est pas, il ne faut pas être représentant national, quoi. Mais je pense qu'il faut avoir une communication de proximité. Enfin, déjà, il faut être plusieurs organisateurs dans un territoire. Il faut mélanger le politique, l'associatif, le citoyen. Ne pas, et puis, donc, par exemple, là ce que j'ai posté dans plusieurs groupes parisiens sur Facebook thématiques. Et ça a fait venir des gens différents. Et je crois qu'il faut faire du Facebook, il faut faire du local, il faut que chacun envoie sur sa base de connaissances par un email. Et il faut se donner un mois pour y arriver. Pour que les gens, après, c'est pas énorme, hein, on est quand même une grande ville, donc le 10e arrondissement, je pense qu'on est content s'il y a 40 personnes qui participent. Mais par contre, c'est vrai qu'on sera triste, comme d'habitude, s'il n'y a que des CSP+, blancs, grisonnants et grisonnantes. Ça, on sera encore à se dire, ah là là, on n'a pas ouvert, on n'a pas assez ouvert. Donc il faudrait peut-être effectivement, comme tu dis, se mettre comme contrainte d'aller chercher des plus jeunes et des classes sociales différentes. Mais si on se donne à moi, je pense qu'on y arrivera plus. Enfin, j'ose espérer. Après, il faut peut-être une équipe qui cherche comment faire. Il y a Isabelle qui cherche à prendre la parole. Oui, moi en fait, je voulais revenir sur ton atelier que tu proposais tous les 6 mois, etc. Par contre, pour moi, ça c'est une réflexion ou une intuition que j'ai, c'est que l'atelier, c'est un premier pas, mais c'est pas un one-shot. Après, si tu veux, tout le contenu de l'atelier, il faut qu'il soit retravaillé avec ou sans les citoyens, ça n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est le point de départ de projets qui vont être mis en œuvre. Donc, il y a aussi peut-être cet aspect-là à regarder et à voir comment est-ce qu'on peut aller dans la continuité et comment est-ce que tous ces projets, même si, et au contraire, si on demande aux citoyens d'aller dans des projets concrets, qui soient applicables, etc., être peut-être capable aussi de savoir est-ce qu'il y a des quick wins, est-ce qu'il y a des projets qui demandent plusieurs années, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire tout de suite, etc. Enfin, voilà, et je pense qu'il y a peut-être aussi à réfléchir là-dessus, sur l'après. Je te mets un lien vers une plateforme de collaboration participation citoyenne qui s'appelle Civocratie, qui est partenaire du Super Collectif dont tu fais partie.
Donc, ça peut être ça, en fait. C'est utiliser une plateforme pour lancer un sujet. Il y a un atelier. Suite à l'atelier, il y a des propositions qui sont en ligne. On continue à en discuter et on attend un retour et on n'a toujours pas de retour. Et qu'est-ce qu'on fait et machin. Cyclocratie, c'est ce genre d'outil-là qu'on pourrait imaginer adjoindre à ce dispositif-là. Et c'est intéressant de... Et dans ce cas-là, ça veut dire que ça reposerait moins sur les circuits internes des assos et des partis politiques et des mouvements citoyens. Ce serait encore plus direct. L'atelier est un moyen, oui. Moi, j'avais demandé la parole, donc je sais pas, j'essaie de rebondir sur ce que vient de dire Isabelle, d'autant que je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, Isabelle. Il n'y a pas forcément de contradiction d'ailleurs avec ce que je disais. Simplement, c'est pour ça que je parlais d'organique, parce que la continuité dans un contexte organique, c'est pas forcément intentionnel. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que j'ai des problèmes. Ça va? Ok. Oui. C'est-à-dire, encore une fois, qu'il y a beaucoup aujourd'hui de dynamiques similaires. Tu as parlé, par exemple, Jérémy, d'Alternativa. Il y a énormément de choses qui se font en ce moment sur les arrondissements. Il y a beaucoup d'acteurs qui se cherchent encore et qui sont en parallèle, ou je ne dirais pas en concurrence, mais qui se marchent un peu sur les pieds. Et donc, les citoyens, au milieu de ça, ont parfois du mal à s'orienter. C'est normal, parce qu'on a un écosystème vivant et qui structure. On n'est pas encore dans une phase transition locale où les gens se connaissent tous ou bien, et s'articulent ou se synchronisent. Donc, du coup, on peut arriver avec cette intention de continuité sous une forme donnée. Ben voilà, les gens commencent à faire des projets, à vouloir les travailler. Ben, sauf qu'en fait, ils l'ont déjà fait il y a 2 mois, et puis ils vont le faire demain. Nous-mêmes, il y a plusieurs personnes qui ont quitté ici l'appel, puisqu'ils vont dans un autre Zoom, et on est un peu dans les mêmes réseaux. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je pense que le côté lâcher prise et de commencer à voir où ça va nous donnera en fait les clés pour comprendre comment construire la continuité et voir aussi comment les gens eux-mêmes veulent se l'approprient et la construire. Après, si on suit la logique des PLU, on a un fil directeur. Oui, mais on a déjà eu les plans climat, c'est des discussions récurrentes qu'on a, il y a, je me rappelle, dans d'autres discussions depuis 2 ans. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des agendas qui ne sont pas ceux des citoyens, mais ceux des institutions. Et l'enjeu des institutions, c'est toujours de raccrocher les citoyens à des principes qu'ils posent. La ville de Paris est très forte là-dessus. Sortir de tous les calendriers. Voilà. Et le problème, c'est que du coup, alors parfois, il y a une co-construction qui se fait. Moi, j'ai été dans le collectif Paris sans voiture. Donc, comme on avait amené sur le sujet sur un plateau à la ville de Paris, on a réussi à faire de la co-construction avec 2 logiques différentes et qui parfois ne se retrouvaient pas, mais qui arrivaient à se raccrocher par la suite, parce qu'il fallait bien qu'on produise un événement. Mais sur les plans climat, ça patine souvent parce que, par exemple, le plan de résilience de la ville de Paris, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ça vient s'emboîter dans d'autres plans. C'est juste pas forcément sexy et pas forcément comme ça qu'on va faire la résilience à Paris. C'est juste des choses qui sont posées comme éléments a priori au sentiment, mais c'est pas forcément, voilà, ça va pas forcément inspirer les citoyens, ça peut fonctionner, mais ça peut aussi aller ailleurs. Et il faut juste savoir que ça peut donc se balader dans des directions qu'on n'a pas forcément imaginées a priori. Je pense que par rapport à une thématique, on peut quand même... moi, j'ai des fichiers par thématique. Enfin, j'ai les fichiers des partis politiques et des associations et des mouvements citoyens par thématique. L'alimentation, je trouve facilement 20 acteurs, moi. Est-ce que ça, c'est déjà pas mal qu'ils soient là si, effectivement, comme disait Brigitte, il y en a 20 personnes organisatrices et bien 80 participants. Mais là, on a déjà une surface de relais importante. Après, si effectivement les gens disent « Ah, c'était sympa de participer » et que c'est suivi de rien du tout et qu'il n'y a pas de réunion, au moins de réunion d'échange entre les participants, enfin entre les organisateurs, c'est vrai que c'est un peu dommage. Il y a des sujets de fond, je ne sais pas comment on peut les traiter. Alors j'entends, on essaye, on apprendra après par la suite. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'intéressent à des sujets en particulier et qui voudraient se mettre, je ne sais pas moi, comment on pourrait faire, mais je pense qu'on va apprendre en faisant et qu'on va tenter des choses et que dans 2 mois, on va faire
enfin, comment dire, si on commence maintenant, ça va être un peu intense pour arriver à un résultat collectivement, mais ce serait bien si chacun pouvait prendre des rôles différents. Merci Alpha. Et peut-être il y a des sujets qui intéressent d'autres personnes, c'est-à-dire peut-être le sujet com, ça va permettre à certaines personnes d'apprendre, de partager leur expertise. Le sujet échange citoyen, instance, peut-être ça intéresse d'autres personnes, et chacun peut prendre des items comme ça différents, un peu en mode sociocratie, quoi. On crée des cercles. Et il y a des personnes qui deviennent par 2 ou par 3 porte-parole, enfin, se chargent de ça, quoi. C'est une façon d'organiser la chose. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que vous m'envoyez un email, je vais vous laisser mon email, et puis on peut voir ça par la suite. En général, quand même, c'est bien si maintenant ça se décide. Hein. Et, voilà, ça c'est mon email. Si on doit faire ça dans 2 mois, je pense que ce qui est important, c'est de se mettre d'accord sur une date, une thématique, une liste d'organisateurs, et que assez rapidement, on se mette d'accord sur un plan d'animation. Ça m'apparaît être le minimum vital pour y arriver. Et qu'il y ait des personnes d'autres villes qui participent à cette première édition, et qu'ensuite ils puissent utiliser ce qu'ils ont vécu pour le faire dans d'autres villes. Ça me paraît bien de fonctionner comme ça. Et après, voilà, il y a des gens qui peuvent suivre. Il faut aussi un maximum documenter ce qu'on fait, et que quelqu'un qui ne peut pas participer aujourd'hui puisse trouver plus tard les informations dont il a besoin ou dont elle a besoin pour le faire. Donc Samia, Vincent partent. Allez, la parole de la fin pour vous. Rassurez-moi, dites-moi que ça vous intéresse et que vous voulez faire des choses. Ouais, moi, je veux bien parler. Je trouve ça super intéressant. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire des choses parce que je suis très prise par ailleurs. Je viens d'aller faire un tour sur la plateforme dont tu nous as donné le lien. Je trouve ça super intéressant. Mais il n'y a rien sur Paris. Hein, donc le civocratie. Et je trouve que voilà, il y a peut-être c'est peut-être un outil à intégrer immédiatement. Bon, il peut y avoir du présentiel, mais les gens peuvent continuer justement à discuter sur cette plateforme-là. Et je trouve ça super intéressant. Voilà. C'était une idée au tac au tac. Hein. Je n'impose rien. Voilà. Tout ça, c'est à construire ensemble et on va apprendre. Hein. Il n'y a pas de. Moi, je vais peut-être mettre par écrit mon expérience et puis peut-être, tu sais, sur donc un Anguin. Et moi, j'aime bien cette idée de forum ouvert. C'est-à-dire forum ouvert? Ah oui, forum ouvert. Voilà. Un atelier en mode forum ouvert, c'est ça? Un atelier dont un des outils pour être forum ouvert. Ah, donc en plus de la fresque ou de notre… Voilà, tout à fait. Un forum ouvert. Tu peux définir un forum ouvert pour ceux qui ne sont pas animateurs? Ah, pardon. Ça va permettre aux citoyens de dire bah, moi, j'ai envie de parler de ça ou moi, j'ai envie d'évoquer tel problème, de le mettre sur un mur et de dire bah, voilà, j'aimerais bien faire cette discussion pendant 1 heure de 18h à 19h. Et puis, bah, s'il y a des gens qui… Voilà, et on fait un mur avec les thématiques et l'ensemble des participants peut se positionner sur telle ou telle thématique avec des rôles qui sont définis, hein, mais voilà, en gros, c'est ça. Il y aura des abeilles et des… Je sais plus. Il y a des abeilles, il y a du… Et est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole ou sinon je fais une proposition. Isabelle doit partir. Moi, je vois 3 groupes, si vous voulez bien me dire lesquels vous rejoignez. On va dire donc l'animation en tant que telle, le plan d'animation, avec qu'est-ce qu'on fait pendant 2 heures en vrai ou en Zoom. Donc, qui voudrait participer à ça? Je vois le sujet faire venir du monde, donc un sujet com. Et je vois bien un sujet lien avec les décideurs au sens large.
et comment on s'assure de ce… voilà, j'ai l'impression que ça rejoint un peu ce que vous avez dit. Je me demande s'il manque quelque chose par rapport aux points qui ont été dits là-dedans. Rappel de 3 groupes, donc plan d'animation, c'est-à-dire sur les 3 heures, qu'est-ce qu'on fait, et alternative en vrai ou alternative en Zoom. Communication, comment on fait venir des gens le jour J, et qu'est-ce qu'on leur dit, et comment on revient vers eux avec qu'est-ce que nous avons fait de vos bonnes idées. Donc quand même un peu large, pas simplement avoir 40 ou 50 personnes le jour J. Et lien avec les décideurs au sens large, comment on fait ce lien entre ce que disent les habitants et je rajouterais un 4e groupe qui serait documentation des pratiques pour permettre à d'autres de reproduire. Voilà, 4e groupe un peu plus partage de connaissances. Et je sais pas, je crois que c'est les 4 que je vois, moi. Jérémy, est-ce que dans ton groupe lien avec les élus, etc., tu mets grosso modo comment on avance concrètement, qu'est-ce qu'on fait concrètement de ces propositions? Tu vois, c'est plus que lien avec les élus, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on avance dessus et comment est-ce qu'on les met en œuvre en fait. Oui. Ok, super. Le partage sur l'expérience en 2e temps, bien sûr. Oui. Mais déjà documenter la première expérience avec les questions qu'on s'est posées, les solutions qu'on a pu trouver avec notre intelligence collective à nous. On me dit souvent ça, qu'il faut, dans les pratiques, il faut documenter ce qu'on fait parce que nous sommes en territoire acquis. Donc, je pense que c'est le moment de le faire. Donc, je note Isabelle beaucoup d'énergie, merci Isabelle, en animation et en com. Non, moi pas encore. Moi, j'ai pas beaucoup d'énergie, mais pour la communication. Donc, JB pour la com. Isabelle pour l'animation. Animation, donc ok. Qu'est-ce qu'on va faire pendant les 3 heures? Ok. Animation pour moi aussi. Hein. Brigitte en animation, ok. Et sinon, il y a une animation, mais ça, c'est plutôt en réel. Si jamais il y a donc JB aussi, tu veux faire de l'animation, c'est ça? Qui est quelque chose qui s'appelle format que je connais un petit peu. Ça a coupé juste au moment où tu disais non. Le porteur de parole. Ah, c'est quelque chose qu'on fait dans la rue pour trouver des publics nouveaux. C'est rigolo ça, faisons ça, ok. Donc je note, porteur de parole, je le connais, je sais le faire, je sais… Je suis curieux d'en savoir plus. Si tu veux, tu restes et tu m'expliques ça après, parce que j'aime beaucoup. Ouais. Ça me parle. Donc, JB, je t'ai noté en com et peut-être en animation, mais je ne suis pas sûr. Oui, il y en a un que je connais. Voilà, le reste. On est d'accord que l'animation, le jour J, ce sera eux aussi qui animeront cet atelier plus avec du forum ou autre. À vous veut parler David, Anne-Lise et Fabien qui est plan d'action. Je note. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que je vois un lien quand même entre un truc intermédiaire entre plan d'action et animation. C'est toujours cette histoire de catégories, on peut toujours en trouver des sous-catégories. J'appellerais ça le design, parce que je sais, Jérémy, que ce mot te tient à cœur, le design de la journée. C'est-à-dire, c'est pas juste arriver dans un format déjà établi, puisque comme on a dit, peut-être qu'il faut imaginer des choses qui ne sont pas juste la fresque de la Renaissance ou autre chose, mais qu'est-ce que c'est que cet espace d'interaction entre les gens, comment on les invite, qu'est-ce qu'ils vont vivre. Design global, quoi. Voilà, un peu, voilà, c'est un peu lien entre animation et donc moi, s'il y a suffisamment d'animateurs, je ne suis pas… Si tu fais ça avec moi ou avec d'autres personnes, design global, est-ce que tu prends aussi en charge la coordination générale? C'est que design global, sans sortir des réunions comprendues. Soit on crée une discussion spécifique pour ça, soit elle se trouve dans le plan d'action, qui est une manière de le mettre en œuvre, ce design global, non? Je sais pas, j'ai envie de dire que comme design global, c'est tellement sympa que tout le monde va vouloir en faire partie, je préférerais que design global soit aussi les gens qui font de la coordination entre les différents pôles. Mais bon, on peut en discuter. Disons que je peux rentrer en plan d'action et voir, et s'il y a d'autres personnes qui s'intéressent à ce sujet, on peut du coup se mettre au-dessus. Parce que design global, ça doit commencer avant et qu'après, il y a des sous-tâches, c'est ça que tu dis?
Non, au contraire, je dis que comme il y a déjà des trucs très structurés, plutôt que de déjà déstructurer ce qu'il est, d'être dans le plan d'action, c'est-à-dire comment on Non, organise. global, moi, ça me va. Moi, je pense Et si la discussion mérite d'avoir une discussion plus globale spécifique, alors on peut se détacher ou aller voir d'autres. Je note design global et puis on verra ce qu'on en fait tout à l'heure. Donc Isabelle, donc animation. En tout cas, design global, ça peut être avec. Enfin, moi, je vais certainement devoir me coltiner le design global pour pouvoir avancer, mais on peut aussi. Qui d'autre veut faire design global? Voilà. Le sujet intéresse. Parce que je pense qu'effectivement, tant qu'on n'a pas le design global posé, personne ne pourra avancer. Donc, Oui, enfin, le design global, ça va avec tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que ça englobe, voilà, ça, c'est un petit peu notre intention, comment on veut la traduire, etc. Enfin, moi, ça me paraît, oui, important. Et je crois que tout le monde peut y contribuer. Par exemple, si c'est toi et David qui vous chargez de ça, on peut donner des idées, faire part de notre expérience, etc. Moi, c'est pour ça que je vais mettre à plat l'expérience d'Anguin, parce que je la trouve très intéressante, enfin, de mon point de vue, très intéressante. On va faire design global, va avec la documentation, le pilier que j'avais rajouté en dernière minute. Ouais, voilà. C'est la même chose, quoi. C'est évolutif, quoi. Ouais, mais il ne faut pas qu'on se cantonne à une action. Si on a une idée, il ne faut surtout pas la garder pour soi et vous l'envoyer, quoi. Je ne sais pas. Enfin, si, tu peux l'envoyer. Non, mais et l'envoyer par mail, après, on peut en discuter, tu vois. Yanis qui dit oui, il faut documenter, donc comme ça, on améliorera le design. Alors pour ceux qui écoutent et qui n'ont pas suivi, donc on a dit qu'il y aura plusieurs groupes et donc les groupes, je les refais, c'est comme design plus documenté ensemble, animation c'est plus le plan d'animation le jour J, comme c'est aussi plan d'action et il en manque un. Il manque un truc quand même, je prends la parole parce que ça reste, ce que j'ai dit déjà, c'est vraiment identifier, trouver les gens qui viendront et essayer d'avoir un maximum de diversité le jour J. Oui. Et ça, voilà, déjà voir sur le... Ben non, c'est même avant, même en amont, pour travailler ensuite la com aussi, quoi. Je trouve c'est vraiment le côté porteur de parole dont parlait Jean-Baptiste aussi. Ça peut être ça en amont, vachement intéressant. Et ça, pour le coup, c'est des gens aussi qui sont déjà qui peuvent être dans le quartier. Ça, du coup, des locaux déjà qui peuvent déjà aller. Ça, c'est des trucs qu'on fait en sortie d'école, des endroits où il y a des endroits de passage en quartier et pour aller parler aux gens. Par contre, on n'entendait pas post Facebook et affiche. Ouais, non, c'est clair, mais c'est encore après. C'est vraiment. Non, ça, je sais très bien. Enfin, c'est une question que je me pose aussi moi. Je vais dans ma ville. Mais c'est une mobilisation des partenaires. Pour sortir vraiment de notre bulle, on a vraiment besoin de faire ça, d'aller dans la rue. Et après, c'est aussi l'espoir qu'on puisse faire ça en présentiel et en contexte et tout ça. Mais Olivier nous aidera sur la partie formation pour former tout le monde. Et là, il doit partir. Mais voilà, je pense que si jamais on y a une formation organisée, Olivier, c'est quoi les dates d'ailleurs des prochaines formations? Prochaine date, 26 janvier. Et on en aura au moins une par mois. On va essayer 2 par mois. Et le site web, c'est? Site web renaissanceécologique.fr. Et pour une formation? Formation, il faut d'abord adhérer à l'association, avoir participé à une animation. J'en propose une le 19. Venez. Anise. Oui. Anise le 19 dans quelle ville ou en Zoom? C'est en ligne. Pour l'instant, oui. On est en ligne. Donc, plein de dates. Donc, c'est l'effervescence. Super. Ouais. Avant la formation, il faut avoir participé à une animation pour déjà l'avoir vécu. Donc, c'est important de le repréciser. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce que disait Anne-Lise dans Design Global, ça voulait dire ça, c'est-à-dire aussi définir en amont le type d'acteurs qu'on veut contacter, le type de profil des personnes participantes, parce que forcément, ça a un impact direct ensuite sur le reste de ce qui se passe. Ok. Pour Action, on se fixe un rendez-vous quand? Il y a Vincent qui veut parler? Oui, c'est ça, parce que je vais devoir partir aussi. Et puis, moi, je ne participerai pas, puisque provincial à Nevers, on a... À mon avis, ça sera en Zoom. Hein. Oui, mais on a pas mal de projets aussi déjà en cours, nous, sur nos groupes locaux.
on a pas mal de boulot. Mais c'était vachement intéressant. C'est aussi toujours bon pour le moral, de toute façon, de voir des gens motivés faire des projets ailleurs, surtout en période de confinement. Alors avant de partir, moi je dirais que oui, faut en effet insister sur le fait que ce qui est intéressant avec l'idée, c'est d'attirer des gens qui ne sont pas militants. Oui. Ouais. Les habitants du quartier, voilà. Et pour ça, c'est vrai que ce que disait Jean-Baptiste, le crieur de rue, parce que les appels par Facebook, finalement, avec les algorithmes, ça va toucher principalement les gens qui sont déjà intéressés par l'écologie. Sur les autres réseaux sociaux aussi, les gens qui sont déjà intéressés par ça, qui ont déjà fait des recherches là-dessus, qui sont déjà militants en fait. Et on se rendra compte qu'ils appartiennent déjà à une association ou à un parti ou un groupe Facebook. Donc voilà, il faut trouver un moyen d'attirer les gens qui sont déjà dans la rue. Alors, je ne sais pas comment ça peut marcher ça à Paris. Moi, je suis vraiment ultra provincial sur ce côté-là. Hein. Au revoir à Brigitte. J'ai une lointaine image de Paris. Et sinon, je me disais juste, moi, ce que j'aurais fait à Nevers en termes de fresques, une fois qu'on a réussi à rameuter des gens qui ne sont pas militants, etc., c'est prendre comment on pourrait dire, un point central du quartier, de la ville ciblée, le représenter au centre du support de 3 mètres, par exemple, qui servira de faire le triptyque. Et autour de ce point central que tout le monde dans le quartier ou dans la ville reconnaît, genre un parc, une statue, etc., demander aux gens, à partir de ce point central, de dessiner le quartier qu'ils voudraient, dans lequel ils voudraient vivre. Ça s'articule autour du point central que normalement tous les habitants connaissent. Ça ne doit pas être difficile à trouver. Je sais que à Nevers, on a un parc en plein milieu de la ville, on prendrait ça. Le BHV Le 10e arrondissement, je ne connais pas, mais bon, il doit bien y avoir un bâtiment que tout le monde connaît, facile à représenter, facile un bâtiment, une place, je ne sais pas. Et autour de cet axe, en fait, demander aux gens de redessiner leur espace de vie. Ça, c'est intéressant. Et de la même manière qu'en fait, la fresque de la Renaissance est intéressante, je pensais aux cartes des villes médiévales. Ah oui. C'était souvent des cartes en fausse perspective où les dimensions n'étaient pas du tout respectées, mais en fait, ce qui ressortait, c'était toujours les bâtiments les plus importants. La cathédrale était très visible, le marché était très visible, telle porte nord de la ville était très visible, la porte sud, le pont, etc. Et j'aime bien le côté médiéval aussi, parce que du coup, ça permet une représentation un style graphique naïf, et ça évite un peu plus les blocages des gens, parce que le problème d'une fresque, c'est qu'il y a des gens simplement qui ne veulent pas participer parce qu'ils trouvent qu'ils dessinent mal. Oui. Là, normalement, on fait les gens. On fait des post-it avec la fresque de la Renaissance. Mais oui, mais même ça, c'est comme sur un forum sur Internet ou quoi que ce soit, il y a des gens qui ne s'exprimeront pas parce qu'ils trouvent qu'ils s'expriment mal. Il faut trouver un moyen, en fait, aussi que les gens n'aient pas d'hésitation à avoir, en fait, pour participer. Oui, c'est vrai que si on veut vraiment être inclusif, il va falloir réfléchir à tous les freins qu'il peut y avoir, même dans les mots qu'on utilise au quotidien et qui ne sont pas toujours bien clairs, quoi, écologie. J'avoue d'ailleurs, en bon provincial, j'ai dû faire une recherche Google pour savoir ce que c'était qu'un CSP+. Parce que c'est venu plusieurs fois au cours de la soirée. CSP+. Et voilà. Donc voilà, je suis un CSP+. Et oui, mais moi j'habite dans une ville où 25% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, donc c'est pas vraiment une ville à CSP+. Ouais, voilà, voilà, il faut regarder dans les détails, mais enfin bon, c'est vrai que je suis désolé, j'utilise ce terme-là, j'aurais dû le dire. Non, mais il n'y a pas de problème. Bon, merci bien. Voilà, quoi. Ouais, pour moi, c'est ça, c'est mettre l'accent sur faire venir des non-militants. Tous les gens que justement on n'entend pas, ceux qui n'ont pas l'impression de pouvoir s'exprimer avant. Je vais l'écrire dans le compte-rendu, si quelqu'un m'aidera à réécouter le document et bien le mettre dans le compte-rendu, ce point-là, je pense que c'est ce qui nous réunit tous aussi. Puis parce que c'est les non-militants qui ont les idées qu'on n'entend jamais. Oui. Et les militants, finalement là-dessus que je travaille aussi sur mon projet, où je suis aussi dans une ville de banlieue où il y a 25% de la population en quartier politique de la ville, donc on a fait des ateliers cette année, là on a fait une sorte de journal du futur, un peu de prospective sur les ateliers, et on a discuté avec des gens qui ne sont pas habitués à ce qu'on leur demande leur avis, et du coup c'était vraiment, on a eu des CSP+, comme disait Jérémy, et puis des personnes qui n'ont pas l'habitude qu'on leur adresse la parole. On a été dans un foyer, dans une résidence où il y avait plus des gens, des migrants,
Et du coup, voilà, à chaque atelier, c'est vraiment très différent. Et du coup, on a complètement aussi changé à chaque fois la façon de faire et de travailler. Et c'était aussi enrichissant pour eux, Ah ouais. pour nous. Après, l'étape magique, ce serait d'arriver à mêler les ateliers. Oui, complètement. Que voilà, les gens des différents ateliers arrivent à... Mais bon, ça, c'est le... Mais après, voilà, nous, on n'avait pas de grand espace non plus où le faire. C'est vrai que c'est ça que je trouve à Paris Centre. J'oubliais le truc aussi, c'est que le côté forum vivant où les gens viennent, etc., il y a le Covid. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment pas le bon... Au pire, on fera des ateliers à 6. Hein. On sera 6 en face de la fresque. Hein. Ouais. Et ça sera la nouvelle réunion de Tupperware. Mais c'est ça aussi que je trouve intéressant avec le principe d'une fresque, quelle que soit la façon dont elle se fait, c'est que elle n'a pas besoin d'être faite d'un coup. Les gens peuvent ajouter des trucs au fur et à mesure. Ouais, on peut faire des sous-groupes, chacun peut faire une petite réunion Renaissance écologique chez lui. Voilà, ça fait un peu comme comment on appelle ça j'ai aucune idée. Bref, comme une écriture à plusieurs mains ou autre, mais voilà, la fresque se développe au fur et à mesure, et puis les gens qui arriveront 2 semaines après le début de la fresque, ils pourront rajouter des trucs en plus en étant plus ou moins inspirés par ce qui a déjà été fait, ou en étant plus ou moins d'accord. D'ailleurs, ils peuvent ne pas être d'accord avec ce qui a été fait et proposer d'autres choses. D'accord. Je propose que sur ces idées très inspirantes et qui nous donnent la pêche, on clôt. J'aimerais bien rester avec Jean-Baptiste et David. Et tous ceux qui, enfin moi, ma prochaine étape, ça va être de faire le compte rendu et de faire le design global et de fixer une date pour la prochaine réunion. Donc tous ceux qui veulent m'aider à faire ça sont bienvenus. De toute façon, si jamais c'est toujours, si tu continues à communiquer par Facebook, par les mêmes, voilà. Nous, si à Nevers, je sais que si on a du temps, des moments pour des réunions, on pourra toujours venir écouter. Ah ouais, ça serait bien. Parce qu'en plus, ça nous sort un peu de notre groupe de 8 militants. On se sent un peu seul dans la Nièvre quand même, des fois. Venez, vous êtes bienvenus. Ces sujets-là, je pense que de toute façon, ils nous intéressent tous. Déjà, moi, à midi, là, j'ai participé à une réunion avec des maires et une sénatrice à propos des terres agricoles. Et ça a viré en débat contre les gens du voyage. Avec finalement sénatrice républicaine qui s'avère être la personne la plus à gauche au milieu d'un parterre de politiques locaux. Comme quoi. Oui. Bon. Donc merci aussi pour cette réunion de fin de journée qui me permet de passer une bonne soirée après une journée bien pourrie. Ça fait du bien de voir qu'il y a du monde, effectivement. Moi, je suis ravi que vous ayez répondu à l'appel, la petite équipe de Nevers. Et comme ça, c'est vrai que j'étais pas sûr de pouvoir arriver à dépasser les clivages politiques habituels ou les oppositions citoyens et partis politiques. Et vous avez contribué à décloisonner la réflexion et c'est grâce à vous que nous avons pu avoir une conversation de qualité. Au niveau local, à Nevers, on a eu de la chance au niveau politique. Enfin, pas aux élections. Aux élections, ça en est très mal sorti. Mais au niveau des unions, on va dire, des différents groupes politiques tournés vers l'écologie, on s'en est pas mal sorti. Là. Donc là-dessus, bon, par contre, c'est vrai que si nous, on veut faire une fresque comme ça à Nevers, on aura un mal fou ensuite à faire remonter ça aux politiques pour qu'ils acceptent de travailler dessus. D'accord. On a des politiques au pouvoir qui pensent que l'avenir de la Nièvre passe par le tout numérique dans un département très âgé, très rural, où il est difficile des fois d'avoir une connexion bas débit correcte dans encore un bon quart du département, mais c'est le tout numérique. Bon, justement, ça montre l'importance de ce que nous sommes en train de faire, en écoutant les citoyens par rapport à leur territoire, comme quoi il y a encore du boulot. Oui, ça, ouais. Il y a encore du boulot, et c'est vrai que sans regarder très loin, les Gilets jaunes, c'était un bon exemple aussi de ça. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut sortir un peu aussi du... Si on arrive à faire bouger des citoyens qui ne sont pas militants, ça permet d'avoir beaucoup plus de poids auprès des décideurs politiques. C'est une façon Parce que d'avoir... les militants, finalement, c'est toujours pareil. On regarde à une échelle d'une ville comme Nevers, les militants actifs Europe Écologie Les Verts, je ne sais pas combien il y en a, mais moins d'une centaine. Des autres partis aussi. Bon, on ne peut pas arriver à 100 et dire au maire d'une ville de 30 000 habitants, on fait poids. Oui, alors c'est... Voilà. On va contribuer à créer un mouvement pour un mieux vivre ensemble sur Terre grâce à l'écologie, avec une vision décloisonnée de l'écologie et environnement social et économique. Regrouper des gilets verts autour des ronds-points fleuris.
Voilà, et on va casser un petit peu ce qui nous sépare avec les partis politiques, les associations, citoyens. Et on va essayer, c'est une belle idée. Hein. Moi, c'est des choses qui m'intéressent depuis que je suis rentré en politique et que j'ai organisé les marches climat. C'est pas parce que jusque-là, ça n'a pas marché que ça marchera pas. Il faut que je passe à autre chose dans ma vie. Il faut que ça marche de toute façon. Hein. Voilà, c'est ça. Et, je coupe là, je passe avec David et Jean-Baptiste. Ou sinon, Jean-Baptiste, tu veux expliquer à tout le monde ce que c'est qu'un crieur? Je crois que c'est ça que ça intéresse. Tout le monde est intéressé. De toute façon, je dois vous quitter quand même. Donc, moi, je vous laisse aussi. Mais je me suis aussi déjà prêté à l'exercice. Bonne soirée à tous.